anxieux, de guetteurs de lumière, quand peu à peu la vie me réapprend la vie. Et voici mon désir d'être celle de la terre, quand pourtant mon passé abîme l'aujourd'hui. Celle de la terre, lumière du monde, mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi. Celle de la terre, lumière du monde, mais avec toi, Marie, oui, avec toi. Voici. Bien-aimé du Seigneur, par cette chanson de Jean-Claude Dianada, celle de la terre lumière du monde, nous ouvrons cette plage consacrée en ce 8 juin 2021 à notre halte spirituelle pour la journée. Vous faites bien de vous connecter. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Déjà dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul dit que Jésus a été toujours un oui. Il n'a jamais été oui et non. Paul poursuit en déclarant que Jésus est le oui à toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament se sont réalisées en Jésus. Nous ne tenons pas toujours nos promesses. Nous ne disons pas toujours oui à nos promesses. Cependant, Dieu a dit oui à toutes ses promesses par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. On pourrait dire que Dieu dit oui à chacun d'entre nous, à nous tous par le don de son Fils. Nous nous disons oui les uns aux autres en investissant les uns dans les autres, en nous aimant généreusement. Le plus grand investissement de Dieu en nous a été le don de son Fils. Il a exprimé pleinement son amour pour nous en envoyant son Fils dans nos vies. Le don de son Fils par Dieu, son investissement en nous, n'a pas été un événement unique il y a 2000 ans. Dieu nous dit oui chaque jour de notre vie. L'investissement de Dieu en nous est continu. Dieu envoie l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, ici et maintenant. Comme le dit Paul à la fin de cette lecture, Dieu nous donne le gage, l'Esprit que nous portons dans nos cœurs. C'est l'investissement continu de Dieu en nous, le fait qu'il nous dise oui chaque jour, qui nous permet de devenir ce que Jésus appelle dans la lecture de l'Évangile, celle de la terre et lumière du monde. Nous ne nous considérons probablement pas très souvent comme la lumière du monde. C'est certainement Jésus qui est la lumière du monde. Pourtant, l'investissement continu de Dieu en nous peut nous permettre de devenir des figures de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui. Dieu a besoin de nous pour être la présence de son Fils auprès des autres. C'est pourquoi Dieu continue d'investir en nous de manière si complète. Bien-aimés, chers amis, Jésus utilise ces images de sel et lumière pour montrer comment nous devons apporter le salut au monde. Dans notre culture plutôt privatisée et individualiste, nous avons naturellement tendance à considérer la religion comme quelque chose de personnel destiné à rendre notre vie plus riche ou meilleure. C'est vrai dans un certain sens, mais selon la lecture de ce jour, la religiosité, la religion, notre relation à Dieu est comme le sel, la lumière et une ville élevée. Elle n'est pas destinée à soi-même, mais aux autres. Peut-être pouvons-nous rapprocher ces deux éléments en disant que nous trouvons le salut pour nous-mêmes précisément dans la mesure où nous apportons la vie de Dieu aux autres. Le fait est que nous, disciples de Jésus, nous sommes censés être le sel qui préserve et renforce efficacement ce qu'il y a de meilleur dans la société qui nous entoure. Nous minons efficacement ce qui est dysfonctionnel dans la culture environnante. Que le Seigneur nous soutienne dans
cette mission et ce combat. Bonne journée à tous.